C'est la vitrine la plus regardée du très riche musée archéologique du Caire. Avec ses 11 kilos d'or, ce masque mortuaire a rendu célèbre le pharaon qui le portait dans sa tombe, Toutankhamon. Jusqu'à sa découverte en 1922, il était mal connu des égyptologues. Ce n'est qu'avec la découverte de son riche tombeau qu'il est devenu l'un des pharaons les plus célèbres. Toutankhamon a eu toute cette importance et cette renommée parce que sa tombe est la seule qu'on a découvert intacte avec tous ses magnifiques trésors. Les zones d'ombre sont longtemps restées nombreuses autour de ce personnage qui vécut au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à présent, on savait qu'il était monté très jeune sur le trône à l'âge de 9 ans et qu'il était mort seulement une dizaine d'années plus tard. Une mort précoce à l'origine de nombreuses spéculations. Aujourd'hui, la science vient de rendre son verdict. Toutankhamon n'a pas été assassiné. Nous avons pu découvrir que Toutankhamon avait une forme sévère de paludisme. La malaria était courante dans l'Égypte antique. Cette malaria a provoqué de fortes températures chez le roi et je pense vraiment que nous avons enfin répondu à la question concernant la mort de Toutankhamon. C'est l'ADN et le scanner cérébral du pharaon qui ont parlé. Ces examens ont aussi confirmé l'hypothèse de nombreux chercheurs selon laquelle le père de Toutankhamon n'est autre qu'Akhenaton. Une avancée incontestable selon les égyptologues, même si certains soulignent que les recherches archéologiques devraient plus porter sur l'organisation de la société dans l'Égypte antique que sur des questions de filiation.